Période géologique. L'histoire vivante de la Terre. Kardec explique que la planète Terre ne s'est pas formée en un instant, mais s'est constituée lentement, par le biais de transformations graduelles sur des millions d'années. Ces transformations, appelées périodes géologiques, ont marqué les différentes phases de consolidation de la croûte terrestre et l'apparition des êtres vivants. Chaque époque géologique représente une étape du progrès matériel du monde, tout comme les incarnations représentent le progrès moral des esprits. Au début, la Terre était une masse incandescente et fluide, sans forme définie. Au fur et à mesure qu'elle se refroidissait, elle se solidifiait progressivement, permettant la condensation des eaux et l'émergence des premiers paysages. Kardec enseigne que cette succession de phases était dirigée par des lois naturelles, expression directe de la volonté divine. Rien n'était l'œuvre du hasard, tout suivait un plan d'harmonie et de finalité. A Geologia Moderna confirma plenament esta visão. Aujourd'hui, nous savons que la Terre a environ 4,5 milliards d'années et que son histoire est divisée en ères, précambrien, paléozoïque, mésozoïque et cénozoïque, chacune marquée par de grandes transformations. La formation des continents et des océans, l'émergence de la vie microscopique et des plantes, l'apparition des animaux et des reptiles géants, et enfin, le développement des mammifères et de l'homme. Ces périodes ne sont pas seulement des registres du passé, mais des témoignages de l'intelligence divine agissant dans la matière. La science décrit les causes physiques, volcanisme, érosion, glaciation, mais le spiritisme révèle le principe spirituel qui dirige et coordonne le progrès de la nature. L'évolution de la Terre est la face visible de la loi du progrès universel, qui agit simultanément sur la matière et sur l'esprit. Kardec compare l'histoire géologique de la Terre au développement d'un être vivant, l'enfance, pleine de force en ébullition, la jeunesse, marquée par l'abondance de formes et d'énergie, et la maturité, lorsque l'équilibre permet l'épanouissement de la raison et de la conscience humaine. Chaque phase de la planète a été nécessaire pour préparer le scénario où l'esprit humain apprendrait et évoluerait. La paléontologie moderne approfondit cette compréhension, révélant que la vie est apparue bien avant l'homme. Des fossiles datés de milliards d'années montrent des micro-organismes primitifs, suivis par des êtres marins, des amphibiens, des dinosaures, et plus tard, des mammifères et des êtres humains. Tout cela confirme la progression harmonique que Kardec décrit. De la simplicité à la complexité, de l'instinct à l'intelligence, du minéral à l'esprit conscient. La physique et la chimie de la Terre révèlent également que la matière est en constante transformation. Les éléments chimiques formés dans les étoiles se sont combinés sur notre planète, donnant naissance aux substances qui soutiennent la vie. D'un point de vue spirituel, on peut dire que la Terre est le résultat de l'action continue de la pensée divine sur le fluide cosmique, façonnant et affinant la matière au fil des ères. Kardec souligne que les périodes géologiques ne sont pas seulement des phénomènes naturels, mais aussi des préparations spirituelles. Au fur et à mesure que la planète se transformait, des esprits étaient attirés pour y habiter, s'adaptant aux nouvelles conditions. Ainsi, la géologie et la réincarnation s'unissent pour expliquer l'histoire sacrée de la Terre. L'étude des périodes géologiques n'est donc pas seulement scientifique, mais aussi spirituelle. Chaque roche, chaque fossile, chaque couche de la croûte terrestre est une page du grand livre de la création, écrite de la main de Dieu. Et, en le déchiffrant, l'homme apprend que le temps n'est qu'un outil de l'Éternel. Si cette réflexion vous a permis de comprendre la Terre comme un être vivant en évolution, partagez-la. Car chaque pierre que nous foulons témoigne que Dieu travaille sans relâche à la construction de la vie.